habitants de La Rochelle. Voilà 30 ans que les rondes de nuit animent les soirées d'été rochelaises. Ces visites de la ville, costumées et théâtralisées, sont l'une des nombreuses créations de Jean-Luc Labour. Ce passionné d'histoire qui démarre sa carrière comme saisonnier en 1965 au syndicat d'initiative de la place de Verdun n'aura de cesse de diversifier l'offre touristique culturelle de sa ville. Je crois que c'est quelqu'un qui était à la fois passionné, notamment passionné d'histoire, et extrêmement fédérateur. C'était aussi un bon animateur, il savait fédérer les foules, il savait donner envie, donner une impulsion, donner un cap, et il a fait ça toute sa vie, je crois. C'est un peu presque le père de la dynamique touristique contemporaine à La Rochelle, puisqu'il a été à l'origine et à l'impulsion de tout ce qui s'est fait en matière touristique à La Rochelle depuis 30 à 40 ans. L'autre fait d'armes de Jean-Luc Labour, c'est le bunker. En 1982, il apprend que cette forteresse, construite par les Allemands près du marché à La Rochelle pour loger leurs sous-mariniers, va être démantelée. Pour sauver ce pan du patrimoine, Jean-Luc Labour rachète le lieu sur ses fonds propres pour y créer un musée de la Seconde Guerre mondiale, puis y organiser les soirées appelées les repas de l'occupation, dont se souvient très bien Agnès Fenech, qui a travaillé dans ce lieu. Les repas de guerre, c'était pour rappeler cette période de l'occupation où les Français essayaient quand même de garder le moral. Et donc, en apéritif, on avait le quinquina, après la valise d'Adolphe avec des charcuteries du marché noir, la blanquette de veau, encore une que les Boches n'auront pas, avec du topinambour. Les obsèques de Jean-Luc Labour se dérouleront lundi 2 décembre à 14h30 en l'église de Fétilly à La Rochelle, le quartier où il vivait.